Lorsque vous choisissez un moteur à essence, vous devez être préparé au fait que peu de temps après l'achat, vous devrez réparer le système d'allumage. Les bobines d'allumage s'usent particulièrement rapidement. Le démarreur et le générateur ne sont pas particulièrement durables. Parmi les inconvénients généraux, on peut noter la faible durée de vie des supports moteurs. Le choix le plus sûr serait des copies pré-restylées de Renault Laguna 1 avec des moteurs à 8 soupapes de 1,8 et 2,0 litres. Ils sont très durables et fonctionnent bien avec des installations de gaz simple. Les moteurs à 16 soupapes de 1,8 et 2,0 litres méritent également l'attention. Le V6 de 3 litres est également assez fiable. Certes, la disposition étroite du compartiment moteur rend les travaux de réparation difficiles. Jusqu'en 1997, le moteur était à 12 soupapes, puis à 24 soupapes. De plus, la dynamique et l'efficacité se sont améliorées. Le V6 essence est équipé d'un mécanisme de distribution à entraînement par chaîne et de compensateurs hydrauliques de jeu aux soupapes. Les diesels de la série DTI garantissent un risque élevé de défaillance de la pompe à carburant haute pression et des autres turbodiesels, du turbocompresseur. De plus, les injecteurs tombent souvent en panne. Il faut rappeler que les versions diesel sont déjà assez usées et donc bien plus coûteuses à entretenir. L'ancien 2.2D est lent, bruyant et gourmand. Le 1.9D atmosphérique consomme nettement moins, mais a également moins de puissance. 1.9 DTI et 1.9 DCI sont plus dynamiques et économiques, mais le coût d'entretien est déprimant. Si vous avez besoin d'un moteur diesel, le 1.9 DTI a fait ses preuves. La voiture était proposée avec une transmission manuelle à 5 vitesses ou une automatique à 4 vitesses. Avec l'âge, les boîtes commencent à fuir et la transmission automatique nécessitait souvent de grosses réparations après les 100 000 premiers kilomètres. L'essieu avant de la Laguna est doté de jambes de force McPherson et l'essieu arrière d'une poutre de torsion. La suspension offre un excellent confort et absorbe bien les bosses. Mais malheureusement, elle est trop douce. À l'avant, les rotules et les silent blocks des leviers s'usent le plus souvent. La conception prévoit le remplacement des éléments clés individuellement. Les coussinets en caoutchouc se démontent assez rapidement par l'arrière. De plus, les barres de torsion, les amortisseurs et les roulements de roues sont sujets à une usure prématurée. Trouver un atelier spécialisé dans la régénération de la poutre arrière n'est pas difficile. Et une poutre bien réparée durera probablement longtemps. Renault Laguna 1 n'est pas étrangère à la corrosion de la carrosserie. Des poches de rouille peuvent être trouvées sur les passages de roues, les seuils, les cadres de fenêtres, le couvercle du coffre et dans le bréac, sous la garniture noire de la plaque d'immatriculation. Après restylage, la qualité de la protection contre la corrosion s'est améliorée. Le temps laisse une marque indélébile sur l'état des phares, les verres se rayent et deviennent voilés. Le problème n'est pas seulement esthétique, mais aussi pratique, la qualité de l'éclairage routier se détériore. C'est pourquoi de nombreux propriétaires de véhicules sans accident remplacent les anciens phares par des neufs. De plus, sans aucune modification, vous pouvez installer des optiques restylées, qui rajeunissent visuellement la voiture. L'intérieur mérite des notes positives. Les sièges sont larges et moelleux, et l'intérieur résiste courageusement à l'épreuve du temps. Mais cela ne s'applique pas au volant, le vernis se décolle du cuir, et les inscriptions sur les boutons sont effacées. Le système de ventilation suscite également des plaintes. Par temps froid, les vitres transpirent même après avoir remplacé le filtre d'habitacle. Des équipements électroniques assez complexes sont souvent perturbés. L'un des points faibles est la mauvaise protection du calculateur moteur. Il est très bas et exposé à l'eau. Parfois de l'humidité et du sel pénètrent à l'intérieur, ce qui immobilise la voiture. Dans ce cas, vous devrez remplacer le module défaillant par un module d'occasion en bon état. En théorie, il s'agit d'une procédure simple, mais elle ne peut se faire sans l'aide d'un spécialiste. Il est nécessaire de reprogrammer l'antidémarrage intégré au contrôleur. Les défauts typiques incluent des dysfonctionnements du climatiseur, du verrouillage centralisé et des vitres électriques. La panne du ventilateur du chauffage de la climatisation est particulièrement douloureuse. Il est intégré à l'électronique de contrôle. Avec l'âge, du jeu et des fuites apparaissent dans la crémaillère de direction. Les canalisations du système de refroidissement, le système d'échappement et le câblage électrique sont vieillissants, problème d'ABS et de ventilateur moteur.